Depuis le premier jour où nous ouvrons les yeux, on nous apprend que la réalité est déjà là, achevée, définie, indépendante de nous. On nous dit que l'univers est une immense machine logique, régie par des lois qui existaient bien avant notre naissance et continueront longtemps après notre disparition. On nous répète que nous sommes petits, fragiles, séparés, des passagers temporaires dans un monde solide, fixe, extérieur. Pourtant, si nous observons honnêtement notre propre expérience, quelque chose résiste à cette narration. Chaque rencontre, chaque pensée, chaque respiration change subtilement la façon dont le monde se présente à nous. Ce que nous trouvions effrayant peut un jour devenir familier. Ce qui nous semblait insignifiant peut soudain prendre une importance immense. Rien ne reste jamais exactement identique. Comme si la réalité n'était pas une structure figée, mais une surface mouvante adaptée à la conscience qui la regarde. En grandissant, nous apprenons à nommer les choses. Arbre, ciel, maison, pensée, corps, moi, toi. Les mots dessinent des frontières invisibles. Ils nous persuadent que l'observateur existe d'un côté et le monde de l'autre. Pourtant, avant le langage, avant les concepts, cette séparation n'existait pas. Le très jeune enfant ne voit pas un monde extérieur distinct de lui-même. Il perçoit un flot continu de couleurs, de sons, de sensations, de mouvements, sans frontières, sans distance, sans identité. C'est lorsque l'esprit intervient, catégorise, compare et sépare que naît l'illusion du moi contre le reste. Et à partir de cette illusion se développe la peur d'être seul, la recherche d'approbation, l'angoisse de perdre, la compétition, le besoin d'accumuler, l'impression permanente de devoir se défendre. Nous vivons comme si la vie était une bataille dans laquelle il faut survivre, réussir, prouver, contrôler. Et pourtant, tout cela repose sur un présupposé jamais vérifié, celui d'un univers extérieur, étranger, capable de nous menacer. Puis la physique quantique est arrivée, subtile, déroutante, radicalement honnête. Elle a brisé la perception du monde comme une entité indépendante de l'observateur. Dans l'expérience de la double fente, les électrons n'agissent pas comme des particules solides lorsqu'on ne les regarde pas. Ils se comportent comme des ondes, comme un tissu de possibilités infinies. Plusieurs versions d'eux-mêmes coexistent simultanément. Mais dès qu'un observateur intervient, la danse se fige, l'infini se réduit, la probabilité devient une trajectoire unique. C'est comme si la réalité attendait d'être perçue pour décider ce qu'elle sera. L'acte d'observer ne révèle pas le monde, il le sélectionne, il le façonne. L'observateur n'est pas extérieur au phénomène. Il en est une composante essentielle. Si cette vérité s'applique aux particules fondamentales, pourquoi n'imprégnerait-elle pas toute notre existence? Peut-être ne voyons-nous jamais la réalité en elle-même, mais seulement la version que notre état de conscience est capable de faire émerger. Chaque pensée devient un filtre, chaque émotion une lentille, chaque croyance une orientation énergétique. Voilà pourquoi deux personnes, témoins du même événement, peuvent en tirer deux univers radicalement différents. L'une y voit une menace, l'autre une chance. L'une ressent de la colère, l'autre de la gratitude. Ce n'est pas l'événement qui change, mais la conscience qui l'observe. La réalité n'est peut-être pas un décor neutre et immobile, mais une réponse vivante à ce que nous sommes intérieurement. Et si nous ne vivions pas dans l'univers, mais si l'univers vivait en nous, si nous n'étions pas des créatures égarées dans une immensité froide, mais l'immensité elle-même prenant conscience de sa propre existence. Comme la vague n'est jamais séparée de l'océan qui la porte, nous ne sommes pas séparés du champ de conscience qui nous engendre. Chaque forme, un visage, un arbre, une étoile, une pensée, serait alors une expression temporaire de la même origine, la même énergie, la même présence prenant des millions d'apparences pour pouvoir se contempler. Même le corps humain, que nous croyons solide, stable, continu, n'est qu'un processus dynamique. Les cellules naissent, meurent,
se renouvelle. Les particules quantiques qui le composent apparaissent et disparaissent en une fraction de seconde. Rien en nous n'est fixe, et pourtant nous croyons être une entité permanente. Le cœur émet un champ électromagnétique mesurable au-delà du corps, influençant l'environnement, les autres, les espaces que nous traversons. Nos émotions ne sont pas privées, elles sont transmissibles, résonantes, contagieuses. Ce n'est pas de la métaphysique, c'est de la physiologie, c'est de la physique vibratoire. Lorsque nous sommes en gratitude, en paix, en ouverture, ce champ s'harmonise. Lorsque nous sommes en peur, en jugement, en résistance, il se contracte, se brouille, se fragmente. Le monde extérieur semble alors refléter cet état intérieur. Pas parce qu'il nous récompense ou nous punit, mais parce qu'il résonne. Il suffit d'observer la vie pour le constater. Certains jours, tout paraît lourd, compliqué, fermé. Puis, sans que rien n'ait objectivement changé, un simple élan de confiance transforme le même décor en terrain fertile, synchronique, fluide. Peut-être ne recevons-nous pas ce que nous voulons, mais ce que nous sommes capables de reconnaître comme possible. Peut-être que ce qu'on appelle destin n'est que la fréquence que nous émettons inconsciemment. Et peut-être que changer notre regard est déjà changer de futur. Le temps lui-même devient malléable quand on l'approche depuis cette perspective. Nous imaginons le passé immuable, le futur inaccessible, le présent minuscule. Pourtant, ni la physique ni l'expérience intérieure ne confirment cette vision. Dans l'infiniment petit, passé et futur semblent coexister en potentiel, prêts à émerger selon l'observation. Même la mémoire n'est pas un enregistrement statique. Chaque rappel est une recréation. Nous ne revisitons pas le passé. Nous le reconstruisons depuis l'état émotionnel actuel. Le futur, quant à lui, n'est pas un lieu vers lequel nous avançons, mais une gamme de probabilités qui se resserre autour de notre vibration présente. Le temps ne serait donc pas une autoroute, mais un océan, et chaque choix de conscience une vague qui modifie sa surface. Si tout cela est vrai, alors la transformation personnelle n'est pas un effort pour devenir quelqu'un d'autre, mais un acte d'observation honnête de ce que nous sommes déjà. L'identité n'est pas une statue, mais une fréquence stabilisée par l'habitude. Nous ne sommes pas les histoires que nous nous racontons, mais la présence silencieuse qui observe ces histoires, passées comme des nuages dans le ciel. Lorsque nous cessons de fuir nos pensées, nos émotions, nos sensations, nous découvrons un espace intérieur vaste, immobile, intact. Cet espace était là quand nous étions enfants, adolescents, adultes. Il ne vieillit pas, ne change pas, ne se défend pas. Il regarde, il accueille, il est. Et c'est peut-être là que se trouve la clé de tout. L'observateur et l'observé ne sont pas séparés. Nous ne voyons pas le monde, nous nous voyons nous-mêmes sous une autre forme. Chaque rencontre, chaque conflit, chaque émerveillement est la conscience se reconnaissant dans un miroir. Quand cette reconnaissance s'approfondit, la peur s'apaise, la résistance se dissout, la vie cesse d'être un combat et devient une exploration. On ne cherche plus à posséder, contrôler, convaincre. On commence à écouter, on laisse exister. L'univers cesse d'être un objet et redevient un partenaire. Et si l'humanité entière n'était qu'un seul esprit fragmenté en milliards de regards, si chaque pensée, chaque émotion, chaque geste contribuait au champ global dans lequel nous vivons tous, les recherches sur la cohérence collective montrent que lorsque de nombreuses personnes ressentent simultanément compassion, paix ou gratitude, le champ planétaire semble se stabiliser. Ce que nous faisons intérieurement ne nous appartient pas. Nous sommes des antennes, des relais, des influences. La conscience n'est pas individuelle, elle est partagée. Et chaque être qui s'éveille un peu aide les autres à respirer plus librement, même sans jamais les rencontrer. Alors peut-être que la plus grande révolution n'est pas extérieure, mais intérieure. Peut-être que la paix mondiale commence par un seul instant de présence réelle. Peut-être que l'avenir de l'humanité dépend moins des systèmes politiques
que de la qualité vibratoire avec laquelle nous nous regardons, nous parlons, nous percevons. Peut-être que la vie n'a jamais eu besoin d'être changée, mais simplement reconnue. Parce que la conscience n'est pas enfermée dans le cerveau. Le cerveau est l'outil qui la traduit. La conscience n'habite pas le corps, c'est le corps qui apparaît en elle. Nous ne sommes pas des êtres humains essayant d'être spirituels. Nous sommes la conscience jouant à être humaine pour mieux se connaître. L'univers n'est pas extérieur. Il est ce que la conscience ressent quand elle se manifeste dans la forme. Et soudain, tout prend sens. Les coïncidences deviennent des conversations. Les synchronicités deviennent des instructions. Les obstacles deviennent des invitations. La vie cesse d'être aléatoire. Elle devient intime, vivante, participative. Chaque regard devient un acte créateur. Chaque respiration, une naissance. Chaque silence, une révélation. Ainsi peut-être que le plus grand mystère n'est pas ce qu'est la réalité, mais pourquoi elle veut être vue. Peut-être que le rôle de la conscience n'est pas de comprendre le monde, mais de l'aimer jusqu'à ce qu'il révèle sa véritable nature. Peut-être que tout ce que nous cherchons, la paix, la joie, la liberté, le sens, n'a jamais été à trouver, mais à reconnaître. Alors, respire, observe, sens ce qui regarde à travers tes yeux. Ce n'est pas un individu, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas un personnage, c'est la vie elle-même, consciente d'elle-même. Et tant que tu observes, l'univers continue de se créer. Si cette exploration résonne en toi, si tu veux continuer à voyager au cœur de la conscience, de l'énergie, du mystère et de l'existence, abonne-toi à ma chaîne YouTube IA Fréquence Quantique de l'Esprit.